Elle me racontait des gardes où elle n'arrivait même pas à aller aux toilettes. C'est la fête de fin de stage qu'elle a faite. C'est juste après cette fête qu'elle s'est suicidée. Face à la pénurie de médecins, ils sont devenus les piliers de l'hôpital public. Après leur 6e année d'études, les étudiants en médecine doivent effectuer 3 à 5 années d'internat à l'hôpital. L'internat, c'est un peu le saut dans le vide. Le système repose beaucoup sur nous. Les horaires théoriques, c'est 8h30, 18h30. Les vrais horaires, entre 60 et 80 heures par semaine. Corvéables à merci, ils enchaînent les gardes pour moins de 2 000 € par mois, dans des conditions parfois insupportables. J'ai toujours été une bonne étudiante. Je sais que je n'étais pas en capacité de prendre soin de quelqu'un correctement. Burn-out, dépression, beaucoup d'internes craquent. C'est juste après cette fête qu'elle s'est suicidée. Entre passion et pression, les internes pourront-ils encore longtemps tenir l'hôpital public à bout de bras ? Laurence n'aurait jamais imaginé que sa fille puisse mettre fin à ses jours. Élise rêvait de devenir chirurgienne. Après 6 ans de brillantes études, elle effectue son premier stage d'internat à 23 ans, dans un service d'oncologie. Donc ça, c'est un planning. Il n'y a pas dessus les horaires. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est arrivée le matin et quand est-ce qu'elle est repartie le soir. Moi, je le savais parce que je l'avais au téléphone. Et que quand elle m'appelait à 10h en m'expliquant qu'elle venait de rentrer chez elle, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1er, 2, 3, 4. C'est combien de jours consécutifs ? 10. Elle a pas eu de repos, là. C'est légal ? Non. Elle me racontait des gardes où elle n'arrivait même pas à aller aux toilettes. Elle n'avait pas le temps d'aller aux toilettes. Et du coup, elle se faisait des infections urinaires parce qu'elle n'allait pas aux toilettes. Élise travaille près de 100 heures par semaine, confrontée quotidiennement à des cas très lourds. Le deuxième sujet, c'est qu'elle était interne de premier semestre, donc débutante. Un bébé interne, on peut dire. Voilà. Les internes, ils font aussi des gardes. Donc elle a fait 2 gardes successifs à 15 jours d'intervalle qui l'ont marquée énormément. La première, en fait, elle avait un patient qui n'allait pas bien du tout. Elle a appelé la réanimation, ils lui ont dit on n'a pas le temps, débrouille-toi. Donc elle a dû se débrouiller toute seule, ça l'a énormément stressée. Bon, le patient a finalement été hospitalisé. Puis la deuxième, même chose, mais le patient est mort. Et c'est la première fois qu'elle était confrontée en première ligne à la mort d'un patient. Et ça, c'est des événements extrêmement traumatisants pour un interne. Et elle démarrait un autre stage dans un autre service le lundi suivant. Elle savait que le service dans lequel elle devait aller n'était pas aussi bienveillant. C'est un service qui avait une lourde réputation. Elle savait que les internes étaient livrés à eux-mêmes, que c'était très dur, que voilà. Donc, elle me l'avait dit au téléphone. Elle m'a dit « je suis un peu inquiète ». C'est la fête de fin de stage qu'elle a faite. C'est juste après cette fête qu'elle s'est suicidée. Il y a eu une espèce de décompensation, c'est-à-dire tout d'un coup elle s'est effondrée en larmes, sans raison. Elle est rentrée chez elle, et là elle a avalé la boîte de médicaments qu'elle s'était elle-même prescrite pour lutter contre le stress 15 jours plus tôt. Selon le syndicat des internes, près d'un quart des apprentis médecins disent avoir eu des idées suicidaires. Dans les Cévennes, Elena a décidé de les accompagner. À 26 ans, elle a créé Colibri Libre, un réseau d'entraide et de conseils en vidéo pour les étudiants en médecine. Il y a plus de 75% des internes en médecine qui sont touchés par des symptômes physiques et psychologiques de stress et des symptômes anxieux. Aujourd'hui, son site internet est suivi par 8000 internes. Beaucoup appellent à l'aide. Rechercher des messages, c'est ça que je vais taper. Suicidaire. Le nombre de fois où ça sort, c'est abusé. Ma sœur est jeune semestre et ça ne va plus du tout. Idée noire, idée suicidaire. Elle me dit qu'elle ne se voit pas finir le mois d'octobre, que les seules pensées qui peuvent l'apaiser sont des pensées autour du suicide, etc.
Je suis très embêtée, je me sens impuissant de loin, j'ai peur que nos appels réguliers ne suffisent plus. C'est une urgence absolue de mettre en place un dispositif de soins pour tous les internes, pour prévenir les problématiques de santé mentale et plus se retrouver dans des situations catastrophiques comme ça. Si Elena a décidé d'accompagner ses apprentis médecins, c'est qu'elle a aussi traversé une période de dépression quand elle était interne. Son compagnon Bastien l'a aidée durant toute cette période. Ça, c'est pendant des gardes. Ça me rappelle l'état de santé dans lequel j'étais, l'anxiété quasiment permanente que je ressentais quand j'étais en stage. C'est celle où j'ai l'air le plus désespérée. On voit le vide dans mes yeux. Un des moments où ça a basculé, c'est les gardes aux urgences. Quand on n'a pas mangé, qu'on n'a pas dormi depuis plus de 18 heures, qu'on est en train d'enchaîner des dossiers de patients. Aussi toute la pression, à côté de ça, des partiels, des révisions qui arrivent, qui approchent, qui sont dans 3 semaines, 1 mois. Ajouté à tout cet univers-là, ça fait qu'au bout d'un moment, même si c'est aberrant, je me rends compte en le disant, pour moi, c'est plus simple de ne plus vivre que de dire ce que je vis, c'est trop en fait. Si les gens savaient dans quel état de santé physique et mental on est, s'ils savaient qu'on va pleurer dans les toilettes entre 2 patients, qu'on est sous anxiolytiques, sous antidépresseurs, que pour beaucoup d'entre nous qui ont déjà eu des idées suicidaires, est-ce que s'ils savaient ça, est-ce que les gens ils auraient envie de se faire soigner par des internes justement? J'ai toujours été une bonne étudiante, je sais que je n'étais pas en capacité de prendre soin de quelqu'un correctement. Tiens, on y va. Comme 10% des étudiants en médecine, Elena a fait un choix radical. Après 6 ans d'études, elle a tout arrêté. 1 an et demi ont été nécessaires pour se remettre sur pied. Aujourd'hui, elle tente de trouver un nouvel équilibre. Hello. Les 2 plus gros, c'est des boucs. Et la petite, c'est une chèvre qui s'appelle Joy. Alors il y a lui qui boite, il s'est fait mal à la patte. Je ne sais pas ce qu'il a. Je l'ai examiné ce matin pour voir s'il n'avait pas de fracture. J'ai toujours rêvé d'avoir des chèvres, donc je suis trop contente d'avoir pu réaliser ce rêve. Je pense que la Elena d'il y a 10 ans, elle aurait un peu rigolé si elle avait vu mon quotidien d'aujourd'hui. Avec le recul maintenant, je me rends compte que j'ai réussi à déconstruire plein d'attentes et plein de choses qui me permettent de juste me rapprocher de ce qui est important pour moi. Ah ma biche. Fin janvier, les internes étaient en grève partout en France. En colère contre la suppression de postes et l'obligation pour les futurs généralistes d'effectuer une 4e année de stage. Dans la foulée, les syndicats d'internes attaquent au tribunal administratif les 28 CHU de France pour non-respect du temps de travail. Fin février, le CHU de Poitiers est condamné à décompter les heures effectuées par les internes. L'hôpital a fait appel et dit surveiller leur temps de travail. À Bordeaux, Romain et Adeline pensent qu'un interne a brisé leur vie. Le couple a rendez-vous avec son avocat, Maître Coubry. En 2020, leur fille Clémence allait fêter ses 3 ans. Mais avant, elle devait subir une opération cardiaque. C'est qui la plus forte? Une erreur aurait été commise par l'interne anesthésiste. La petite fille est morte quelques jours plus tard. Depuis, avec son avocat, le couple tente de remonter le fil de cette prise en charge tragique. Et là, on se retrouve avec l'interne, seul, face à Clémence, qui va finalement juste avoir un petit trouble du rythme et qui va la mettre dans une panique absolue. Et cet interne prend la décision d'injecter ce bicarbonate de sodium. Et malheureusement, avec une dose totalement incohérente, elle aurait, c'est ce qu'elle déclare, oublié de diviser par 3. Oui, c'est ça. Sauf que nous, nos experts, ils retiennent une dose qui peut être 5 à 10 fois supérieure à ce que Clémence aurait dû recevoir. Je suis convaincu que cet interne n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait, mais je suis tout aussi certain qu'elle n'aurait jamais dû être seule face à cette situation. Et ça va être tout le travail de l'instruction. L'enquête pointe la responsabilité des médecins, mais aussi de l'interne.
Tous sont mis en examen. Contactés, leurs avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Alors que la cause, ils la connaissaient à la base. Moi, je crois. On va tout faire pour vous convaincre. Les 3 personnes mises en examen aujourd'hui sont exposées au même risque. Il y a un risque d'interdiction d'exercer leur métier. Alors, de façon certaine, pour les 2 médecins, c'est plus complexe pour l'interne, puisqu'elle n'était pas médecin à ce moment-là. Également, une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans pour chacun d'entre eux. Monsieur et Madame Claude, je vous l'ai toujours dit, on ira vers une sanction pénale, j'en suis tout à fait convaincu. Pour le corps médical, la plupart du temps, c'est du sursis qui est prononcé. C'est extrêmement rare qu'il y ait du ferme. On se doutait que de toute manière, il n'y allait pas avoir c'est des supputations, mais de la prison ferme. Après, nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que ces 3 personnes, en fait, soient jugées pour ce qu'ils ont fait. Et que ça soit une interne ou que ça soit une autre personne, la personne, elle a fait la faute, elle doit payer pour ce qu'elle a fait, en fait. Aucune chance d'avoir une date d'audience avant 1 an et demi. Presque 5 ans après la disparition de leur enfant, Romain et Adeline peinent à faire leur deuil. Vous n'avez rien touché? On a rangé des choses, que Oui, on a rangé sa cuisine a été dans le salon. Oui, on a rangé des sa choses, voiture, mais son ouais, vélo, non, on n'y arrive pas encore. En tout cas, moi, perso, j'arrive pas à me dire on va faire autre chose de cette chambre pour le moment, ça c'est c'est sûr. pas possible, Non. c'est compliqué. De se dire qu'en fait, elle devait être la dernière opération devait lui procurer une vie normale, et que du coup, elle avait toute la vie devant elle et que des personnes. En fait, ces personnes-là, l'ont ils ont saccagé notre vie, en fait. Et aujourd'hui, pour Noël, ils vont offrir leurs cadeaux à leurs enfants, ils rentrent, ils voient leurs enfants, nous, on va la voir au cimetière. Adeline et Romain se rendent 2 fois par jour sur la tombe de leur fille en attendant la fin de l'instruction et un éventuel procès.